Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se faire une petite vidéo un petit peu détente, un petit peu relax, parce qu'on va trier tout simplement et classer les différentes couvertures de Harry Potter selon le pays où il a été publié. Et le but dans tout ça, ça va être déjà de pouvoir voir un petit peu tout ce qui s'est fait, de pouvoir constater un petit peu tous les modèles différents de livres qu'on a pu avoir en termes de couverture, parce que oui je sais, on ne va pas juger un livre à sa couverture, mais quand même, c'est quand même elle qui nous donne envie de lire ou de ne pas lire un livre au premier abord. Et donc du coup on va se mettre dans la peau d'un premier lecteur. Je tombe sur ce livre-là à chaque fois dans une librairie. Est-ce que oui ou non j'ai envie de l'acheter? Est-ce que oui ou non j'ai envie de le lire? Est-ce que ça correspond à l'idée qu'on se fait de ce qu'on a ensuite trouvé dedans? C'est ce qu'on va voir tout de suite au travers d'une petite tier list que je vous ai préparée avec toutes les couvertures de Harry Potter premier du nom à travers le monde. Oui, mais avant de commencer, alors c'est pas un partenariat, c'est rien du tout, hein, mais c'est juste que c'est sur ce site-là que j'ai trouvé toutes les couvertures. Je remercie grandement la Gazette du Sorcier pour son travail formidable sur cet article qu'ils ont écrit à propos des couvertures d'Harry Potter, puisqu'ils ont fait un article que je vous mets dans la description si jamais vous voulez voir ensuite les autres, parce que nous dans cette vidéo on va surtout traiter le premier livre, mais il y a aussi toutes les autres couvertures de tous les livres, donc si vous voulez aller jeter un œil, allez voir dans la description. Ils ont fait un travail de dingue et cet article va nous permettre de faire cette vidéo puisqu'on va s'appuyer dessus tout simplement, ça va nous éviter d'aller chercher aux quatre coins de la galaxie. Tout est là, tout est dans leur article et c'est sur ça qu'on va travailler aujourd'hui. Et bien évidemment, qui dit tier list dit aussi catégorie et j'ai choisi de trier mes couvertures de Harry Potter suivant 5 catégories. La première catégorie étant la catégorie banger, comme disent les jeunes. Ça c'est tellement une phrase de vieux, comme disent les jeunes. Non, encore j'aurais pu faire pire, j'aurais pu dire comme disent les jeunes. Alors là c'était la catastrophe là. Puis juste en dessous, on arrivera à la catégorie très belle, donc là nickel, c'est très beau, c'est pas un banger absolu parce que banger ça va vraiment être les coups de cœur. On est sur des trucs très beaux. Ensuite il y aura sympa, puis il y aura bof, pour vraiment, ça commence à puer du cul. Et enfin la catégorie Burk, genre vraiment là, non c'est pas possible, c'est dégueulasse. Là, je vois ce truc là, non seulement ça me fait pas penser à Harry Potter, mais en plus, j'achète pas. Même si au final le livre, on connaît le succès qu'il a eu, donc dans tous les cas, il a été acheté, mais bon... Quand même, imaginons que c'est un livre, je sais absolument pas ce que c'est, je tombe dessus dans une librairie, est-ce que ça va, oui ou non, me donner envie de le prendre, et est-ce que ça va surtout avoir un rapport quand même avec ce qui est raconté dedans? Est-ce que ça va m'en dévoiler suffisamment, mais pas trop non plus? C'est ce qu'on va voir tout de suite, et on commence sans plus attendre avec la première couverture, qui est donc la couverture internationale du e-book. Donc le e-book, vous savez ce que c'est, hein, c'est un livre qu'on lit, mais sur tablette ou sur liseuse, etc. Et c'est un nuage, hein, voilà. C'est juste un gros nuage. J'avoue que moi je suis pas très emballé par celle-là, je la trouve pas géniale. Bon, il y a bien le titre Harry Potter, etc. en blanc avec la bonne typographie, ça me plaît bien. Moi j'aime bien déjà cette typographie typique de Harry Potter. Si je la vois pas déjà, moi ça va m'embêter un petit peu. Bon, même si des fois c'est beau quand même, mais là pour le coup elle y est, donc déjà tout de suite ça me rappelle Harry Potter. Dans l'absolu, ça reste un gros nuage quoi. Ouais, moi personnellement je suis pas super convaincu par celle-là. J'ai pas envie de tout de suite taper dans le burk, parce qu'on n'est pas dans le burk non plus. Je pense que je vais la mettre dans bof. Parce que là, pour le coup, c'est pas moche, mais ça me donne pas envie de le... Ça ne m'indique pas grand-chose, quoi. Il n'y a pas vraiment la magie qui opère. Disons que, voilà, même en connaissant Harry Potter et en sachant qu'en le lisant, je vais passer un bon moment, là, la couverture, je la trouve pas géniale. Donc, personnellement... je la mets dans bof, voilà. Puis, nous avons... Ah, là, on arrive sur quelque chose d'assez cool, puisqu'on arrive sur les couverture de Jim Ray, qui est donc une édition qui est sortie illustrée de Harry Potter, extrêmement connue pour le coup cette illustration, hein, elle est sortie en France notamment, c'est pour ça que nous-mêmes on la connaît, et franchement, moi je l'aime bien, je l'aime bien. Je vais la mettre dans très belle, déjà c'est sûr, parce qu'elle est très jolie, il y a vraiment ce côté un petit peu mystérieux, un petit peu, il y a le train, donc une invitation au voyage, on voit le jeune Harry qui est là, en train de se balader avec son petit caddie, avec sa petite chouette. J'hésite entre la mettre entre très belle, mais très haut dans les très belles ou dans les bangers, parce que franchement moi je la trouve vraiment trop bien. On va la mettre au moins dans très belle. Allez, on va commencer par la mettre dans très belle, mais très haut dans les très belles, et si jamais on voit que dans les bangers il y en a vraiment pas beaucoup, on finira par la mettre dans banger. On va se réserver un petit peu pour le début parce qu'on est qu'à la deuxième couverture et puis on verra pour la suite. Et puisqu'on parle de la suite, Harry Potter, la couverture du 20e anniversaire. Alors moi j'avoue que j'aime bien 2-3 trucs, mais en même temps c'est pas génial. Il y a le côté gris
Gryffondor, il y a le côté... là, c'est une édition hommage, en fait, donc forcément, ça part du principe qu'on connaît déjà l'histoire, mais on a dit, la règle, c'est, je n'y connais rien, je tombe sur ce livre, est-ce que j'ai envie de l'acheter ou pas? Est-ce que ça m'en indique suffisamment ou pas? Bah, déjà, moi, je trouve que le titre, un peu en lettres de Traviole, comme ça indique un petit peu l'univers partiellement déjanté qu'on peut avoir dans Harry Potter, parce qu'il y a un petit côté déjanté dans l'univers d'Harry Potter. Puis après, alors, il y avait plusieurs éditions, là, j'ai la Gryffondor, que je vous montre, mais après, il y avait aussi les éditions Poufsouffle, Serpentard et Serre d'Aigle. Le problème de cette couverture, c'est qu'elle s'adresse à quelqu'un qui connaît déjà, et qui est déjà fan d'Harry Potter, parce qu'il va choisir son livre en fonction de la maison qu'il préfère. Ou alors il va acheter les 4 si c'est un grand malade, comme moi par exemple. J'ai pas envie de la mettre dans bof quand même, je sais pas, parce qu'il y a un côté sympa, hein, elle est jolie, mais... j'ai presque envie de la mettre dans bof, hein. Je suis pas un très grand... Franchement, j'ai pas envie de la mettre dans sympa parce que ce serait pas très honnête, disons. Je la trouve pas sympa, je la trouve bof, mais elle est quand même un petit peu au-dessus elle est quand même largement même au-dessus de la couverture avec les nuages. Donc on va la mettre au-dessus de la couverture avec les nuages. Et on va passer du coup à la suivante. Moi je pense que c'est bien là, de la mettre là, parce que objectivement elle est pas géniale quoi. Enfin elle est pas très engageante je trouve. C'est beau hein, franchement le blason il est très beau, hein. Y a pas à dire, mais les couleurs, le côté noir avec le rouge comme ça, et même avec les autres couleurs d'ailleurs, je sais pas, le fait que la couverture soit noire comme ça me donne pas envie d'y aller. Évidemment, je l'ai pas dit, c'est un classement totalement subjectif, hein, c'est mon classement à moi. Si vous avez un classement différent, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires, et puis comme ça on pourra comparer un petit peu. N'hésitez pas à me dire si vous êtes complètement outré parce que j'ai mis dans bof ou dans Burke votre couverture préférée. Dites-le dans les commentaires, insultez-moi, ça y a pas de problème, on est là pour ça. Voilà, d'accord. Suivante. Alors là, on arrive sur quelque chose qui va, à mon avis, être dans sympa. Alors pourquoi dans sympa? Parce qu'au premier abord, on pourrait se dire que, enfin, Xio ça va pas, elle est super jolie, etc. Moi, je trouve qu'il y a quand même des perspectives qui sont un peu bizarres. Je saurais pas trop, je suis pas un expert du graphisme, etc. Mais la cape, l'inclinaison de la cape par rapport à sa position, puis le balai, puis machin, j'ai l'impression qu'il y a un truc il y a mon cerveau qui bug à certains moments, ce qui me laisse penser qu'il y a peut-être une perspective qui, personnellement, me dérange. Donc je la mettrais bien dans sympa. C'est con, hein, et à l'époque, on n'en parlait pas tant que ça, mais ça ressemble presque à une image d'IA. Alors c'est pas vrai, hein, je pense pas que ce soit une image d'IA. Il y a un côté un peu trop, je sais pas, artificiel peut-être, je saurais pas dire. Mais le fait est que je vais pas la mettre dans très belle. Elle est sympa, vraiment en fait elle est sympa. Il y a le côté Quidditch, etc. Ça me plaît vachement. Mais je vais la mettre dans sympa, parce que je trouve que ça va, c'est cool. Ça respire, on sent Harry Potter, on sent qu'on y est, qu'on est dans l'univers des sorciers. Il y a du ballet, il y a du Quidditch, etc. Elle est pas magnifique, voilà. C'est le fin mot de l'histoire. Ah, et là on arrive à notre premier, je pense, banger, parce que là pour moi ce serait criminel de pas la mettre dans banger, hein, c'est pas compliqué, regardez. Hop, elle est tellement classe, et elle est tellement belle que je l'achète à chaque fois qu'elle sort, ou je me le fais offrir pour un anniversaire ou pour Noël. Alors on va pas parler de l'intérieur, parce que évidemment on n'est pas là pour ça, mais voilà, elle est juste magnifique, cette couverture. C'est l'une des plus belles pour moi qui ait jamais été faite pour Harry Potter. Clairement, je vois cette couverture, je vois ce livre dans la bibliothèque, dans la librairie, mon œil est attiré, j'ai tout de suite envie d'aller l'acheter, j'ai envie de l'ouvrir, là on y est. C'est la couverture de Minalima bien sûr, on voit Poudlard au loin, on voit qu'on a Harry qui est sans doute le personnage au milieu, avec deux amis qui sont sur le côté. Tout de suite on a envie d'y aller quoi, les dorures sur le côté c'est magnifique, c'est très beau, moi j'adore cette couverture. Clairement elle va partir dans banger, et ce sera la première que je mets dans banger. Puis, alors là on arrive sur l'édition allemande, mais pour les enfants. Alors là, je suis partagé, parce que j'hésite entre bof et sympa. Je vais pas la mettre dans Burke, parce que ça va, c'est pas... Mais en même temps, je vais peut-être pas la mettre dans sympa, je pense que je vais la mettre dans bof. Parce que, spoiler, hein, on a le jeu d'échecs géant, etc. Donc, gros spoiler. Et puis, les dessins sont pas très beaux, quoi. Enfin, c'est pas moche, c'est un style. Mais moi, ça me revient pas spécialement. Et alors, je sais pas ce qui s'est passé avec le cheval, là, qui fait comme ça, là. Je sais pas ce qui leur arrive, mais c'est assez bizarre. Pareil, vous avez autant le personnage de Harry au premier plan qu'on voit très bien, il est plutôt clean, il est plutôt net, mais dès que vous allez voir sur plus l'arrière-plan tout en crayonné, c'est tout de suite un peu moins soigné, vous voyez, c'est pas génial. Moi j'aime pas, j'ai envie de la mettre dans bof, quoi. Déjà j'ai l'impression que je lis un truc sur les échecs, alors que c'est pas du tout le cas. C'est vraiment que quelques pages, le jeu d'échecs dans le livre, c'est loin de représenter l'intégralité de l'intrigue. Je vais la mettre tout simplement dans bof, cette couverture allemande
pour les enfants. Je trouve qu'on est quand même au-dessus des deux autres qu'on a vus, donc je vais quand même la mettre là. Mais c'est pas génial, quoi. Je la trouve pas formidable. Ce qui nous amène à la couverture allemande pour les enfants, mais deuxième version. Celle-là, elle est sympa. Elle est plutôt sympa, je trouve. Alors, le dessin, c'est pas vraiment un truc qui est sublime, je trouve. C'est pas... Alors, ça colle un peu à un univers enfantin, hein. Quand vous regardez les dessins de Choupi, bon, bah, c'est pas dingue, mais ça correspond à un univers pour les enfants. Ça nous fait penser à un livre pour enfants dès qu'on voit cette couverture, donc c'est cohérent déjà. Après, on a des beaux jeux de lumière dans les arbres et tout, c'est plutôt cool. Le fait que Harry soit sur son balai en train de s'éclater comme ça, avec Poudlard en arrière-plan, qui est pas très beau, hein. Poudlard, là, pour le coup, ça ressemble plutôt à une prison ou une espèce de forteresse qu'à une école, mais bon, ok. Ouais, non, mais j'ai envie de la mettre dans sympa. Donc c'est ce que je vais faire avec la version allemande numéro 2. On va la mettre tout simplement dans sympa, juste au-dessus de celle qu'on a vue avant. Ce qui nous amène à Harry Potter, édition allemande pour adultes. La première, et là on arrive sur notre premier Burke. Je la trouve dégueulasse. Elle est dégueulasse cette couverture, elle est vraiment pas belle. C'est quoi? C'est un reportage animalier sur les chouettes, en dessous on est dans une petite clairière avec de la brume. Pourquoi? Là vraiment j'ai l'impression que je vais ouvrir un livre qui parle d'un meurtre dans un marécage et avec des chouettes. Elle fait partie de celles que je trouve vraiment pas belles du tout. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime pas. Nous arrivons ensuite à la version adulte allemande, mais la deuxième. Bah... c'est mieux, mais c'est pas dingue. Et franchement, je suis désolé, mais les couvertures allemandes, pour l'instant, c'est pas ma cam, hein, c'est pas formidable. Bon, là, on a du balai, on a le jeu d'échecs, on a des clés, on a le vif d'or, on a une lettre, on a un chapeau, enfin, un peu un gloubi-boulga d'objets en tout genre, avec un damier d'échecs derrière, un échiquier, du coup. Il y a quelque chose qui, pour moi, ne fonctionne pas très bien. Et alors, ce gloubi-boulga d'objets, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait un montage sur Photoshop, mais qui débute, quoi. Je suis un peu dur, hein, je suis méchant, mais vous allez quand même pas me dire que vous voyez ça dans une vitrine de librairie, vous entrez, vous dites « Oh, je le veux !» Je vais pas la mettre dans Burke, parce qu'on n'est pas dans Burke, mais je vais la mettre dans Boff. Je vais la mettre là. Je pense que là, c'est sa place. Puis, nous arrivons à l'Allemagne, édition anniversaire 2019. Donc, nous sommes sur une nouvelle version allemande. C'est pour le 20e anniversaire, hein, très précisément. Et celle-là, c'est mieux. Quand même, il y a du mieux. C'est marrant parce qu'elle ressemble... Il y a un peu le même modèle que la couverture de Minalima. On a la couverture rouge avec Harry Potter écrit au milieu, avec le château, nanana. Puis les dorures sur le côté. Elle est pas mal. Elle est dans sympa, je pense. Parce qu'elle est pas très belle non plus. Notamment parce que la tête de Harry, elle est vraiment un peu chelou sur le dessin. Elle est pas mal. Elle est sympa. Pour moi, elle est sympa et elle est même dans le haut du sympa. Donc on va la mettre bien dans le haut du sympa. Ouais, je pense même qu'elle est carrément au-dessus des deux qu'on a vus juste avant. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Couverture suivante. Alors, édition 2025. Donc, c'est une très récente. C'est la toute dernière qui est sortie donc en Allemagne. Enfin! Elle est très belle. Celle-là, je la trouve vraiment très belle. On a Harry avec sa chouette là devant, avec le train qui est ici. L'espèce de portail qui ressemble un petit peu peut-être au miroir du Reset, j'ai envie de dire. Poudlard en arrière-plan avec la forêt, les petits piafs qui se baladent ici, là, comme ça, le Harry Potter, même si c'est pas la typographie habituelle. Non, franchement, celle-là, elle est clairement dans très belle. Pour moi, je la trouve vraiment magnifique. Elle est vraiment très très jolie. Donc l'Allemagne, ça aura mis du temps, mais on finit par y arriver, comme quoi, faut jamais lâcher, hein. Mais par contre, je vais la mettre dans Banger, et même... hop, ici, parce qu'elle est vraiment très très jolie pour le coup. Celle-là, elle est vraiment très sympa. J'ai envie d'y aller, quoi. J'ai presque envie d'aller en Allemagne exprès pour acheter cette couverture et la voir dans ma collection. Et sur ces bonnes paroles, on passe à la suite. Harry Potter und der Stein der Viersen. Alors là, c'est l'édition du premier livre audio, allemand, du coup, toujours, visiblement. Ouais, bah c'est pas ouf, quoi. C'est bof. Il y a la pierre philosophale. C'est Harry Potter et la pierre philosophale. On a mis la pierre philosophale. Voilà, il y a ni plus ni moins. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bof, mais c'est dans le... je dirais là, je pense. À mon avis, c'est là. Ouais, c'est pas fou, mais ça donne pas forcément très envie. Mais après, c'est un livre audio, c'est toujours un petit peu différent. Je le mets quand même dedans, parce que voilà, ça fait partie des couvertures, mais c'est quand même pas génial. Ensuite, livre audio, mais édition 2016. Donc là, on a Poudlard. Elle est sympa, celle-là, en vrai, hein. Avec une espèce de jeu de lumière plutôt joli. C'est vraiment très joli, même, hein. C'est vraiment très sympa. On voit le pont derrière, Hagrid qui pointe avec Harry sur les berges, comme ça, avec les petits bateaux qui vont jusqu'à Poudlard. Poudlard qui est vraiment très joli, pour le coup, même si des fois ça correspond pas toujours au château de Poudlard qu'on a vu dans les films. Il y a certaines versions qui sont très belles quand même. Je pense que je vais la mettre dans très belle. Dans le bas du très belle, hein, parce qu'il faut pas non plus aller trop loin, mais livre audio édition 2025, toujours de l'Allemagne. C'est trop joli, c'est super beau. On a Poudlard en fond, avec le Poudlard Express. Le Poudlard, il est vraiment très très joli, ça fait vraiment château de sorcier là pour le coup, hein. On y est carrément. On voit Hagrid un petit peu avec Harry sur le côté. Moi j'aime bien justement quand on voit les décors, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on voit vraiment soit le Poudlard Express, quelque chose qui
invite au voyage, qui invite à un truc dépaysant. Je la mettrais peut-être pas dans Banger, parce que c'est pas non plus... Il y a quand même un petit côté un peu sur les textures qui est pas ultra beau, donc je peux pas le mettre dans Banger. J'arrive pas à savoir pourquoi est-ce qu'il y a un truc qui me dérange avec ce Poudlard Express qui s'incruste pas si bien que ça dans l'image. Donc je vais le mettre dans Très Belle et je vais le mettre ici. Voilà, je pense qu'on est bien. Nous arrivons à... Alors... l'Azerbaïdjan. Donc là, c'est Harry Potter et la pierre philosophale. Je ne sais pas du tout lire cet alphabet, donc je vais pas essayer de le prononcer en mode Azerbaïdjan. C'est pas fou, je trouve. Ça parle de la pierre philosophale. On a la pierre philosophale au milieu. Derrière, il y a une espèce de décor qui correspond plus ou moins à ce qu'on voit dans les films, là, avec un espèce de couvent. Mais la colorimétrie sépia comme ça, je sais pas, c'est pas engageant, je trouve. Je vois ça dans un rayon. Je sais pas si j'y vais, en vrai. Hein. Ça m'interpelle pas. C'est pas très joli. Je pense que je vais même la mettre dans bof, quoi, parce qu'elle est même pas sympa. Elle est pas horrible, donc elle va pas aller dans Burk, mais je pense qu'elle va aller dans bof. Et je la trouve quand même un peu meilleure que celle-là. Ah bah tiens, typiquement là on avait celle-là qui était pareil. Elle est quand même un peu plus jolie que celle qu'on a vue avec une pierre philosophale, là qui était celle sur le e-book. C'est quand même un peu mieux. Donc je vais la mettre quand même au-dessus. J'aimais mieux celle-là. Donc là pour le coup, à mon avis, elle est à la très bonne place, c'est ici. L'édition brésilienne de Harry Potter, La Pedra Filosofale. Ok, très bien. Alors là, je suis mitigé. Je suis mitigé parce qu'il y a une part de moi qui trouve ça pas moche. Ben, ça raconte rien, quoi. Une couverture en faux cuir, avec un espèce de petit pins au milieu, là, avec une reine de jeu d'échecs, des drapeaux, un ishiki en fond. Ça manque un peu d'imagination, ça manque un peu d'inventivité. Ça n'invite pas au voyage, disons. Que moi, c'est vraiment ça que je recherche quand je vais... Regarde, de toute façon, c'est pas compliqué. Vous prenez la couverture qui est la première des couvertures Banger pour l'instant. Là, voilà. Là... vous avez ça ou ça. Vous prenez quoi? On est d'accord? Non? Elle est sympa. Il y a rien de criminel pour moi. Donc pour moi, j'ai peut-être la mettre dans bof quand même, mais là. Dans le haut du bof. Je suis perdu quand je vois cette couverture, je sais absolument pas ce que je vais lire. Voilà, j'ai presque l'impression, encore une fois, que je vais lire un livre qui parle d'un jeu d'échecs. Donc c'est le jeu de la dame, en fait. C'est Queen's Gambit, mais chez les sorciers, quoi. Donc voilà, donc, moi, à mon avis, c'est bien. Dans le haut du bof, à mon avis, c'est bien. Ah, la couverture de la Bosnie. Bon bah là, c'est dégueulasse. Désolé. Alors le pire, c'est... je suis super gêné parce que, en fait, on est sur une couverture qui ressemble presque à un dessin fait par un enfant. Et là où je suis gêné, c'est que je me demande si c'est pas réellement un dessin fait par un enfant qui aurait gagné un concours quelconque et du coup, le prix du concours, c'était ton dessin deviendra la couverture de Harry Potter. Je sais pas, du coup je suis gêné, j'ai pas envie de faire de la peine à un enfant qui a fait un beau dessin. Dans les faits, si je m'en tiens réellement à ce que j'ai dit, je vois ça dans un rayon, est-ce que je me jette dessus? Pas trop, hein. Je vais aller voir sur le site de la Gazette. Est-ce qu'ils disent quelque chose là-dessus, tiens? Est-ce qu'on a des infos? Parce que souvent ils donnent des infos supplémentaires, donc je vais aller regarder. Justement, est-ce que c'était un concours, nanana, publication en cours, au rythme de 1 par an? Bah apparemment non, c'était pas, en tout cas il y a rien qui me l'indique, donc je vais partir du principe que c'est la couverture et puis c'est tout, et que ça a été fait donc par un professionnel. Bah c'est pas beau, hein, c'est moche quoi. Déjà, regardez les bras, les épaules, elles partent, elles sont au milieu de son ventre, quoi, c'est... Ça me plaît pas du tout, ça me plaît pas du tout, et je pense que, donc je vais la mettre dans Burk, quand même au-dessus de celle avec le document chasse et pêche là, parce que celle d'avant c'était vraiment une catastrophe. C'est pas joli, non je suis désolé, c'est pas beau, j'aime pas. Ensuite on arrive là, bon il y a toujours le même problème, la Bulgarie, on a aussi l'impression que c'est fait par un dessin, que c'est un dessin fait par un enfant, je veux dire. Bah là c'est pareil, ça va aller dans Burk je crois, parce que c'est vraiment moche quoi. Et là alors je vais encore vérifier, parce que imagine t'es en train de dire à un enfant, ces couvertures vous intriguent? Consultez notre article dédié. Ah bah on va regarder, parce que oui cette couverture m'intrigue, oui. Qu'est-ce que vous avez raconté là-dessus, messieurs de la Gazette du Sorcier? Les couvertures bulgares pour les 20 ans de Harry Potter. Alors, un par un, les éditeurs célèbrent le 20e anniversaire de la saga dans leur pays. Le Royaume-Uni avait logiquement ouvert le bal avec les éditions des 4 maisons, tandis que d'autres, comme Salami en Italie, ont préféré ressortir les premières couvertures nationales. La Bulgarie a annoncé les célébrations seraient marquées par l'apparition d'une nouvelle édition, avec des couvertures inédites. On doit ces œuvres à Liuben Zidarov, un illustrateur très connu en Bulgarie. Donc c'est pas un concours, pour son travail dans la littérature jeunesse, qui, à l'âge de 95 ans, waouh, est l'illustrateur le plus âgé encore connu au monde. Et bah punaise, ça c'est intéressant. Donc voilà, donc c'est pas un concours pour enfants, c'est un vrai illustrateur. On peut y aller sans crainte.
C'est pas beau. Enfin, moi je trouve ça pas beau, je suis désolé, c'est moche, c'est moche, c'est moche. Ça ressemble à rien, quoi. Regardez Hagrid, j'ai pas envie et je vais la mettre dans Burke, quoi, parce que ce livre-là, je vois ça, j'ai pas du tout envie de l'acheter, quoi. Donc je vais la mettre dans Burke et je vais la mettre à peu près au même endroit que celle d'avant, parce que pour moi on est un peu sur le même délire. Elle est même un peu plus moche que celle d'avant, je trouve. Donc à mon avis, je l'ai bien placée. Voici maintenant l'édition chinoise. Et bah gros spoiler, hein, il y a Touffu en plein milieu de la couverture. Je la mettrais bien dans sympa. Elle est pas dans bof. Clairement, elle est pas dans bof. Là, ce serait abusé de la mettre dans bof par rapport à tout ce qu'on a mis dans bof. Mais elle est pas au-dessus de sympa et elle est même assez bas dans sympa, je trouve. Parce que bah, la couleur toute jaune comme ça, avec l'espèce de parchemin, le côté parchemin là qui s'étale sur tout le long, ça fait un peu cheap. Mais c'est pas moche non plus, on va pas se mentir. Une fois qu'on a oublié ce côté parchemin comme ça, c'est quand même plutôt correct, c'est quand même plutôt joli. Non, mais je pense que c'est bien de la mettre dans sympa. Donc je vais la mettre là et voilà, là à mon avis c'est bien. On arrive sur la couverture chinoise de l'anniversaire en 2020. Elle est vraiment pas mal, mais il y a un truc qui déconne. Je saurais pas dire ce que c'est. Je la mettrais bien dans sympa aussi, parce que c'est vraiment loin d'être moche, mais je la trouve pas très belle. Je sais pas. Et encore, oh et encore, est-ce que je la mettrais pas dans très belle? Parce que quand même, elle est très jolie. J'arrive pas à savoir ce qui me dérange. La compo est cool, quoi. Vous avez le petit lion de Gryffondor, Dumbledore, là, sur un côté mystérieux, le chapeau magique. Pour l'instant, c'est la première fois qu'on en voit un qui met en scène le chapeau magique, avec toutes les petites chandelles qui se baladent et tout ça. Si ça se trouve, c'est un peu comme l'édition Minalima en plus, parce que je pense que ça vient des contours qui sont colorés au lieu d'être noirs, peut-être que c'est ça qui me dérange, mais ça se trouve c'est un peu comme la couverture Minalima, ça se trouve ça brille, et peut-être que ça rend mieux en vrai. Je pense que je vais quand même la mettre dans très belle. Elle est quand même un peu plus jolie que celle-là, donc je vais la mettre là. Ouais, je vais la mettre là. À mon avis, là, elle est bien. Ensuite, l'édition de l'audiobook, toujours édition chinoise, mais pour le livre audio. Ça me plaît, franchement, ça me plaît beaucoup. Puis j'aime bien le côté un petit peu tourbillon, il y a vraiment un côté genre, vous allez être entraîné dans une histoire de dingue, il y a un côté un peu toboggan, quelque part, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça m'embarque, hein, franchement, moi j'aime bien ça. Donc je pense que celle-là, je vais la mettre dans très belle, elle est même un peu plus jolie que celle d'avant, et même plus jolie encore que celle-là, je trouve, donc je pense que je vais la mettre ici. Et ce qui nous amène à l'édition du Danemark. Alors celle-là, je pense qu'on va pas tous être d'accord. Moi je l'adore. Je l'adore parce qu'il y a un côté vieille couverture, vieux film, qui me remplit de nostalgie. Il y a un côté l'histoire sans fin, il y a un côté Willow, il y a un côté... Ça m'embarque, moi, ça me fait penser à de l'aventure. Je vais la mettre dans très belle, hein, parce que vraiment, il y a un côté vieux film, vieille série. Les cassettes à l'époque, vous aviez l'histoire sans fin, ou même les vieux trucs à la Star Wars et tout ça. Ça pouvait ressembler à ça, et moi, ça me rappelle ma jeunesse. Ça me rappelle quand j'étais petit, et j'adorais les trucs comme ça. En fait, le premier truc que ça m'évoque quand je vois ça, c'est vraiment un truc genre à l'histoire sans fin, un truc comme ça. Ceux de ma génération, peut-être que vous comprendrez, mais si vous êtes plus jeune, je pense que vous comprendrez pas trop, mais il y a peut-être juste le titre Harry Potter qui est un peu bizarre, on a l'impression que c'est en lettres un peu de sang, ouais, tu vois, avec cette couleur rouge comme ça. Non mais vraiment, j'aime beaucoup le côté un peu vintage comme ça me plaît, hein. Ça me plaît vachement, je vais la mettre dans très belle et je vais même la mettre là. Parce que je trouve que c'est vraiment très classe. Je vous ai dit, on va pas être d'accord. Je pense qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'auraient mise dans Bob, voire même dans Burke. Moi j'adore, j'aime beaucoup ce genre de design. On en fait plus des trucs comme ça, c'est trop joli, moi j'aime bien. Voilà, et puis si vous êtes pas d'accord, et ben c'est pareil. Puis nous arrivons à l'édition audiobook, adulte, pardon, du Danemark. Déjà je déteste quand les couvertures sont coupées en deux et que le haut du dessin n'a rien à voir avec le bas. Déjà ça je déteste. L'écriture est très classe. L'écriture Harry Potter est très jolie, une espèce de dégradé du bas vers le haut comme ça, c'est vraiment super sympa, avec un peu de relief, un peu d'ombre, j'aime bien. Mais sinon le reste c'est moche quoi, c'est pas beau. Donc je vais la mettre dans Burke. Ouais si, je vais la mettre là, hein. Ça me va vraiment pas, j'aime pas du tout. Ensuite, nous arrivons à l'édition du Danemark, mais en édition 2012. C'est une chouette, dans des éclairs, avec du bleu. C'est sympa, je pense que je vais la mettre dans sympa, mais dans le bas du sympa. On va la mettre là. À mon avis, là, c'est pas trop mal. L'édition bretonne de Harry Potter. Alors ça, c'est étonnant, parce que c'est le genre de couverture qui... Si elle est vraiment, si vraiment ça respecte le deal, et si là, il y a réellement des trucs en métal sur les côtés, ça peut être très beau, mais je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est un truc imprimé dessus, et dans ce cas-là, pour moi, je trouve que ça fait très cheap. Voilà, quand vous avez un faux dessin d'un truc qui est censé être en relief, j'ai toujours trouvé ça pas beau, j'ai toujours trouvé ça moche. Je vais la mettre dans bof, et vraiment dans le bas du bof, quoi. On n'est pas dans Burke, mais on est clairement dans bof. Oh, et encore si, franchement, j'ai même envie de la mettre dans Burke, hein. J'aime pas du tout. J'aime vraiment pas du tout celle-là, elle est pas belle. Je vais la mettre là. À mon avis, là, c'est pas mal. Elle est un peu mieux que les deux autres quand même, mais vraiment, moi, c'est vraiment pour moi, quand je tombe sur un livre en librairie et qu'il y a ces trucs-là,
juste imprimé dessus. Pour moi, c'est carton rouge, j'aime pas du tout. Ensuite, nous arrivons là, alors là, pareil, on va arriver sur un truc, donc c'est l'édition de la Catalogne. Et moi, j'aime pas du tout, c'est juste un train, quoi. Donc celle-là, bah, c'est pareil, je pense que je vais la mettre dans Burke, et je vais la mettre à côté de celle que nous avons ici tout à l'heure. L'édition de l'Occitanie. Et là, on visite toutes les régions de France et de Navarre. Et c'est pas beau. Encore une fois, je suis désolé, mais c'est moche. J'ai un enfant. Un jour, elle va me faire des dessins. Je lui dirai que c'est les plus beaux dessins du monde parce que c'est ma fille. Mais objectivement, je vais les garder. Ils seront pas beaux. En tout cas, les premiers seront pas beaux. C'est normal. Et ben là, c'est pareil, c'est pas beau. Alors, je vais quand même regarder ce qu'a dit, ce qu'ont dit nos amis. Est-ce que c'est blessant pour un enfant si je le mets dans pas beau? Non, parce que il y a rien qui indique. Alors, il y a rien qui me l'indique sur le site. Donc, je vais partir du principe que c'est pas fait par un enfant. Je pense qu'il l'aurait peut-être dit sinon. Donc, je vais la mettre dans Beurre, qui est à peu près au même niveau que les autres, hein, et je vais la mettre là. Hein. Ensuite, la version espagnole. Il a Piedra Filosofal. Je vais la mettre dans Sympa, je pense, parce que moi j'aime bien. Il y a le petit balai, le petit Harry, la petite cicatrice, il y a Touffu, donc un peu spoiler, mais c'est pas grave, une licorne qui se balade dans le lac avec son reflet qui est en bas et qui est très joli, il y a la lune et tout ça. Moi j'aime bien, je vais la mettre dans Sympa. Dans Sympa, je vais peut-être même la mettre là. L'édition spéciale de Harry Potter et la pierre philosophale. Pourquoi est-ce qu'il donne un coup de pied dans le vif d'or? Déjà, c'est pas comme ça qu'on joue au Quidditch, monsieur. Je pense que je vais la mettre dans bof. Elle est quand même un petit peu sympa, donc je vais la mettre dans le bof moyenne haute. Ensuite, alors là pareil, on va être un petit peu dans le sympa, mais en même temps je suis mitigé. Il y a un rendu qui est quand même assez bizarre, quoi. C'est quand même pas très beau. Ça raconte quelque chose, hein. On voit bien le Harry qui est un petit peu en mode oh mais tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Avec la petite Edwige sur ses épaules. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Voilà. En fait, voilà, c'est le premier mot qui me vient, c'est que c'est sympa. Donc je vais la mettre dans sympa. Et plutôt, elle est quand même moins jolie que celle-là. Je vais la mettre là, à mon avis. Assez bas dans les sympas, parce que jusqu'à présent, les autres, je les préférais. Alors, on arrive sur l'édition espagnole de 2024, et alors là, mes amis, j'adore. Elle va aller clairement dans les très belles. On n'est pas dans le banger. Elle est vraiment très très classe, quoi. Le message que renvoie, ça m'invite. Ça, pour le coup, ça m'invite, ça m'emballe. Est-ce que je la mets dans le haut du très belle ou dans le bas du banger? Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans banger? J'ai mis la Minalima et j'ai mis celle-là. Après, est-ce que c'est abusé ou pas de la mettre au-dessus de la couverture de Jim Ray? Ah, je vais pas me faire que des amis, mais je vais la mettre là. Après, je suis pas à l'abri de la bouger, celle de Jim Ray. Hein. Peut-être que je vais la mettre dans banger à la fin. On regardera à nouveau vite fait s'il y a pas un truc que j'ai mal placé vite fait vers la fin. Mais pour moi, pour l'instant, celle-là, moi, elle me fait carrément envie. Hein. J'ai trop envie de le lire, hein, ce livre, quand je vois ça. Et on passe à la suivante. Là, c'est la version des États-Unis. La première couverture des États-Unis de Harry Potter and the Philosopher's Stone and the Sorcerer's Stone, du coup, aux États-Unis. Il y a forcément, comme c'est la première des États-Unis et qu'on l'a vu plein de fois, etc. Quand j'étais petit, il y a la nostalgie qui va parler. On va essayer de faire abstraction. Est-ce que oui ou non, ça me donne envie de le prendre? Bah, en fait, le dessin est un peu bizarre. Il a une drôle de tête, Harry, je trouve, dessus. Est-ce que j'irai la mettre dans les très belles? Je sais pas. Par contre, elle va clairement aller dans les sympas et plutôt en haut dans les sympas. À mon avis, elle est là. J'aime bien, c'est sympa. Maintenant, la version États-Unis de 2014, et là, je ne serai pas ouvert au débat. C'est un banger. Elle est trop bien. On est dans la... Donc, pas l'allée des embrumes, non, mais sur le chemin de traverse avec... Le dessin est magnifique. J'adore le côté bâtiment un petit peu tordu. Là, vous voyez les fenêtres qui sont pas toujours bien dans le bon sens, etc. C'est un peu déjanté. Il y a le côté des sorciers. Là, on y est. Là, pour moi, on est carrément dedans. Les lumières sont très, très belles. C'est vraiment une très jolie couverture. Moi, je vois ça dans une librairie. Clairement, je me jette dessus. Donc, pour moi, celle-là, elle va carrément dans les bangers. Et elle va même aller assez haut dans les bangers parce que Minalima, ça reste quand même vraiment particulièrement réussi. Mais ce qui me fait penser, j'ai presque envie d'inverser la Jim Ray. Pour moi, je me sens mieux, en fait, depuis que je l'ai fait, il y avait une part de moi qui se sentait pas bien. Voilà, je vais inverser. Jim Ray, je vais la mettre dans Banger, et je vais mettre dans Très Belle, celle qu'on a vue juste avant. Ah non, franchement, elle est vraiment magnifique, cette couverture, c'est vraiment une des plus belles qu'on ait pu voir pour l'instant. Ensuite, nous avons la version USA 20e anniversaire. Bon, là, on est sur du bof pour moi. Le côté complètement en noir et blanc, je suis pas fan. L'écriture, comme ça, c'est pas beau. Surtout le Sorcerer's Stone, là, c'est un peu... moche. C'est pas forcément une de celles que j'ai envie de me procurer. Si je devais me faire une collection de tous les bouquins, clairement, c'est pas les premières que j'achète, c'est pas celle-là. Et en noir et blanc, c'est pas très beau, quoi. C'est trop gris, j'aime pas. Je vais même la mettre assez bas. Ouais, là, ça me paraît bien. Ensuite, nous arrivons sur l'édition finlandaise. Bon, bah, gros spoiler, hein, déjà, avec le jeu d'échecs géant. C'est marrant parce qu'il y a une part de moi qui aime bien ce côté personnage très caricaturé, comme ça, et une autre part de moi qui trouve ça pas beau. C'est étonnant. Je suis dans une librairie, je tombe sur ce bouquin,
bouquin, est-ce que j'ai envie de l'acheter? Pas forcément, ça m'emballe pas. J'ai pas envie de suivre l'aventure de ces personnages-là que je trouve pas forcément très jolis, très beaux. Et puis c'est pareil, derrière, j'ai un peu l'impression que ça va être un peu clownesque, un peu trop enfantin. Après, c'était le but, hein, c'est que ça fasse un petit peu enfantin, mais là, le jeu d'échecs, il y a un côté vraiment clownesque, quoi. Il y a presque un côté Alice au pays des merveilles dans cette couverture. Je pense que je vais la mettre dans sympa, mais vraiment dans le bas du sympa. Elle m'engage un peu plus que les deux là, donc je pense que je vais la mettre là. Je pense que là, c'est bien. Ouais, là, c'est bien. Là, ça me plaît bien. Dans sympa, mais dans le bas, mais quand même un peu au-dessus de ces deux-là. Bon, voilà, ça va être la nostalgie qui va parler, les amis. La couverture française, donc on a tous eu celle-là en premier, normalement, hein, si vous avez mon âge. Donc, il va falloir faire abstraction de la nostalgie, d'accord? Les dessins sont un peu enfantins, et j'ai trop du mal à me défaire de ma nostalgie, parce que forcément, pour moi, cette couverture est extrêmement importante. Objectivement, le dessin est un peu enfantin, donc on n'est pas sur du truc absolument magnifique. C'est pas moche, hein, mais c'est pas sublime non plus. J'ai envie de la mettre dans sympa, mais dans le haut du sympa, tellement j'ai du mal à me défaire de ma nostalgie. Mais même, je vais la mettre quand même au-dessus de la couverture des États-Unis, parce que je vais la mettre là, parce que forcément, elle est un peu plus importante pour moi que la couverture américaine, puisque je suis pas américain. Donc du coup, forcément, elle va être un peu plus importante, et je vais la mettre là. Après, vous avez celle-là, alors elle est légèrement différente, c'est quasi la même en réalité, donc c'est la couverture française, la première, parce que celle-là, juste avant, c'était l'édition de poche. Donc là, c'est l'édition Gallimard. Si je suis honnête, je suis censé la mettre au même endroit, mais quand même au-dessus. Parce que objectivement, c'est elle la première. Elles sont quasi identiques, hein. En réalité, c'est vraiment absolument la même. Ensuite, on arrive sur l'édition 2011 de la France. Et là, j'avoue que moi, je les trouve pas mal, celles-là. Elles sont jolies quand même, hein. Je les aimais bien, ces éditions-là. Je pense que je vais la mettre dans sympa. Et à peu près au même niveau que celle-là. Voilà, je vais la mettre là. À mon avis, là, c'est bien. Édition française de 2016. Bah, c'est pas mal, en vrai. J'aime bien le côté, le hibou qui est perché sur un éclair comme ça, c'est un truc qui physiquement est impossible, mais c'est fun, c'est très bien imaginé, c'est très cool. J'aime bien, c'est sympa. Si je devais la mettre quelque part, je la mettrais dans sympa, donc je vais la mettre dans sympa. Je vais la mettre là, parce que je préfère quand même celle qu'on a vue juste avant. Ensuite, on arrive à l'édition de 2023. Celle-là, je me souviens qu'à l'époque, parce qu'on en a discuté entre youtubeurs Harry Potter, elle fait débat. Et moi, j'avoue que je la défends, parce que je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. La composition est sympa, les dessins sont pas moches du tout, je trouve. Ça va, quoi. Moi, il y a un côté qui aime bien, limite, je la trouve même supérieure à la première qu'on a eue. J'irais pas la mettre dans très belle. Parce qu'elle est pas très belle. Pour moi, elle est sympa, mais elle est au-dessus. Limite, je pense que si cette couverture était sortie avant celle qu'on a réellement eue, objectivement elle est plus jolie, les dessins sont moins brouillons. Donc si je regarde ce que j'ai mis dans les très belles, bah, en vrai, si je regarde ce que j'ai mis dans sympa, et si je regarde ce que j'ai mis dans très belle, j'ai plus envie de la mettre dans très belle. Peut-être bas dans les très belles, mais dans les très belles quand même. Peut-être même que je vais la mettre là. Moi, franchement, pour moi, ça me plaît. Là, je l'ai mise ici et je me sens bien. Donc c'est que ça doit être, c'est que ça doit me correspondre. Donc on va continuer. Et alors là, la couverture italienne. Alors celle-là, il y a une histoire que je connais, donc je vais vous la raconter. Mais la première réaction que vous avez en voyant cette couverture, normalement, c'est « What? What the fuck, man ?» Pourquoi il y a des souris? Pourquoi il a un chapeau en forme de tête de souris? Franchement, elle va aller dans bof, parce que clairement, what the fuck. Mais il y a une histoire à cette couverture que je peux vous raconter. En gros, c'est qu'à la base, l'illustratrice qui a fait donc cette couverture, elle savait très peu de choses parce que la traduction italienne n'était pas terminée au moment où on lui a demandé de faire la couverture, donc elle ne savait pas ce que ça racontait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'il y avait une histoire avec des sorciers, des échecs et des souris. C'est tout. On lui a juste dit ça. Donc la souris, c'est probablement Croutard. Et elle ne savait que ça, et elle a dû composer une couverture à peu près à partir de ça. Donc elle a fait cette illustration, et moi j'aime bien. En fait c'est drôle parce qu'il y a une part de moi qui trouve ça complètement what the fuck. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va voir, parce que c'est clairement pas l'élément central de l'histoire, mais c'est tellement barré. J'arrive pas à la détester. Donc je vais pas la mettre dans beauf, en fait je pense que je vais la mettre dans sympa, mais plutôt en bas du sympa. C'est quand même assez drôle, quoi. En fait je la préfère presque à celle qu'on a vue avant, hein. Je la mettrais même là, hein, parce que dans le sympa, je trouve qu'elle est quand même assez... elle a une vraie identité, cette couverture italienne, quoi. Il y a quand même quelque chose qui fait que on regarde ça, on se dit quoi? Et on a envie d'aller regarder. On a envie d'ouvrir pour savoir de quoi ça parle. Alors, pourquoi il a un chapeau avec une tête de souris, tu vois? Ça fonctionne. C'est ça qui est drôle, c'est que c'est what the fuck, mais ça fonctionne. Pour moi, ça marche. Celle avec Harry sur un balai, vous allez en voir 50 000. Celle avec Harry avec une tête de souris sur la tête, il y a que celle-là. Et c'est la seule. Donc à mon avis, elle est bien. Elle est bien dans sympa. Ensuite, on arrive sur la version italienne de 2021.
C'est beau, mais alors Poudlard, qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi? Pour moi, ça va aller dans sympa, parce que c'est pas moche, hein, objectivement c'est pas moche du tout, mais vraiment c'est juste par rapport à la tête de Poudlard, ça fait pas rêver, quoi. Là on se dit, mais pourquoi est-ce que Harry a envie de retourner dans ce château tous les ans? C'est vraiment pas beau. Si tu me dirais que ça c'est Azkaban, ça me choque moins déjà. Je vais la mettre dans sympa, mais je vais pas la mettre très haut dans sympa. Ouais, ici, ouais. Peut-être là, même là. Bah, elle ne fait que descendre. Et là, après, il y a mon truc avec mes histoires de proportion. Là, je vais la mettre là. À mon avis, c'est bien. Version indonésienne. Alors, celle-là, c'est étonnant parce que, objectivement, le dessin est beau. C'est joli. Mais il y a trop d'infos. Je comprends rien à ce que je suis en train de regarder. C'est-à-dire que là, je vois ça dans la vitrine. Si je jette un rapide coup d'œil dessus, je vois la grosse chouette. Et je comprends rien à ce que je vois. On est d'accord que je passe dans une librairie et je passe à côté de ce truc-là, est-ce que je regarde? Et au final, c'est juste un gloubi-boulga de tous les personnages, tous de la même couleur, c'est difficile à lire quand même cette couverture. Hein. Donc je vais la mettre dans bof, mais c'est pas parce que c'est moche, c'est parce que ça fait fouillis quoi. Donc on va la mettre clairement dans le haut du bof parce que les dessins sont beaux. La version iranienne. Ça fait vraiment... Il y a un côté mauvais montage photo fait par un collégien quoi. Je suis désolé, c'est un peu méchant, mais c'est vraiment moche, quoi. Là, pour le coup, je vais la mettre dans Burke. Je vais même la mettre assez bas dans Burke. Est-ce qu'on est au-dessus de Chasse et Pêche? Oui, quand même, mais je vais la mettre très bas dans les Burke, parce que vraiment, je la trouve pas belle du tout, cette couverture, malheureusement. Ce qui nous amène sur la couverture du Japon, la première. C'est pas ouf, hein. On comprend rien. Enfin, c'est juste une espèce de queue de balai sur un fond étoilé. Je pense que celle-là, je vais la mettre dans bof. Même tout en bas de bof, pour moi, on est quand même au-dessus du nuage. Le nuage, là, pour le coup, c'est... Voilà. Mais c'est pas beau, quoi. C'est clairement pas très joli. Ce qui nous amène, du coup, à la deuxième couverture japonaise. C'est mieux. Déjà, c'est mieux. Pour moi, on est plus dans le sympa. Objectivement, je peux pas la mettre en dessous de sympa. Je vais la mettre dans sympa. Elle est quand même au-dessus de celle-là. Pour moi, je peux la mettre assez facilement ici. Pour moi, elle est bien ici, voilà. La couverture japonaise numéro 3. Ça me plaît pas du tout. Là, clairement, j'ai l'impression que je vais lire Queen's Gambit. Je vais vraiment lire, pour le coup, le jeu de la dame, là. On n'y est pas. Là, pour moi, c'est pas du tout raccord avec Harry Potter. Enfin, le jeu d'échecs, encore une fois, dans l'histoire d'Harry Potter, c'est étonnant que ce soit ça qui revienne le plus souvent dans les couvertures, parce que c'est vraiment l'affaire de quelques lignes, quoi. C'est une page tout au plus dans le livre. Et pour moi, celle-là, elle est dans Burke. Mais pour moi, elle est ici, quoi. C'est vraiment... C'est presque... Hein, on a presque l'impression que ça ressemble à une couverture de Twilight. C'est assez bizarre, hein. Et Twilight, c'était beau, hein, pour Twilight. Là, on est sur Harry Potter. Est-ce que ça me fait penser à Harry Potter? Bah pas vraiment quoi. Couverture japonaise numéro 4, il y en a plein pour les enfants. Alors, c'est... étonnant. Est-ce que c'est sympa? Je me tâte à le mettre dans bof ou dans sympa. C'est pas ouf quand même. Je pense que celle-là, on va la mettre dans bof. Parce que objectivement, si je regarde un peu ce que j'ai mis dans bof, clairement, je peux pas la mettre au-dessus de celle-là. Pour moi, elle peut aller là. Ouais, là, à mon avis, là, c'est bien. Là, ici, je l'aime bien. Là. Clairement, elle est pas très cool. Elle est pas très belle, quoi. J'aime pas trop quand le fond est complètement noir comme ça, moi. Hein, vous l'aurez compris. Hein. Ensuite, on arrive sur l'édition du Japon, encore, pour l'anniversaire de 2020. C'est sympa, ouais, franchement, là, c'est cool, là, c'est très très joli. Ouais, clairement, je peux la mettre dans très joli assez facilement. Je vais la mettre dans très joli et je vais même la mettre ici. J'aime bien. C'est un peu la même idée, hein, c'est un peu le même esprit. On a le château de Poudlard en arrière-plan avec une pleine lune qui est magnifique et qui arrive derrière, comme ça. Cet énorme château posé sur un petit morceau de pierre, là, c'est chouette. Donc là, on est sur le Japon, édition Bunko. Donc c'est un peu, ça reprend un petit peu le format des mangas, si j'ai bien compris. Je suis pas un grand connaisseur, mais là, pour le coup, elle est vraiment très très jolie. Celle-là, moi, elle me plaît de fou. Déjà, le style dessin des mangas, c'est toujours un truc qui m'a plu. Pour moi, clairement, elle va aller dans très belle. Et elle va même aller tout en haut des très belles, parce que je l'aime vraiment bien. Voilà, je vais la mettre là, parce que pour moi, c'est là qu'est sa place. Ensuite, nous avons sur l'édition de la Lituanie. Moi, j'aime bien, elle est très très jolie, celle-là. Et c'est marrant, parce que il est sous l'escalier, mais on voit un ciel étoilé derrière, donc quelque part, c'est immense à l'intérieur, alors qu'en fait, c'est censé être un espace tout petit. Vous avez les centaines de lettres qui viennent pour lui annoncer qu'il est accepté à l'école de Poudlard. Non, elle est très très belle, cette couverture, elle est vraiment très très belle. Je pense que je vais la mettre dans les très belles, et je vais la mettre même là. Moi, je vois ça, je me dis, franchement, ça m'intrigue, j'ai envie de le lire. L'édition de la Mongolie. Alors là, c'est marrant parce que pour la première fois, on a une édition qui a dû sortir après le film, puisque ça, c'est les visages des acteurs. Donc, on a le visage de Daniel Radcliffe, de Rupert Grint, de Emma Watson, etc. C'est pas mal. Moi, il y a une part de moi où je me dis, c'est cool. Alors, c'est un peu brouillon quand même. Hein. Ça fait un peu illustration avec des grosses taches à droite à gauche pour les couleurs. Donc, pour moi, c'est dans sympa parce que la composition est cool. Je vais la mettre dans sympa. Pour moi, là, c'est pas mal. Pour moi, ici, c'est pas mal. Peut-être que je la mets... Ouais, je vais la mettre quand même un peu plus bas. Pour moi, on est plutôt là. Ouais, allez, on va la mettre là. Alors, ensuite, on a l'édition des Pays-Bas, qui représente donc un balai enfoncé dans un anus, visiblement. Il y a... ouais, celle-là, franchement, elle est pas ouf. Hein. C'est drôle, parce que
Le dessin, objectivement, est joli, mais on a l'impression que c'est juste un gars avec un balai enfoncé dans le cul, quoi. Donc il y a un double sens qui est quand même assez douteux. Dans le bof, mais dans le haut du bof, quand même. Mettons-la ici, parce que c'est... Ou alors le balai est trop bas. En fait, il faudrait que l'inclinaison du balai soit différente pour qu'on ait l'impression qu'il chevauche le balai et pas qu'il l'a dans le cul. Ça aurait été bien qu'on le voit en entier, peut-être. Je sais pas. Mais même pour moi, je vais la mettre dans bof. Alors ici, on est sur l'édition Pays-Bas numéro 2. C'est juste des nuages. Donc, en gros, je lève les yeux et puis j'ai la couverture d'Harry Potter, quoi. Donc non, c'est là, pour le coup, les nuages, pour moi, ça va pas. On va la mettre dans bof, mais comme c'est des nuages un peu plus jolis que ceux d'avant quand même, ils sont un peu plus stylés, ça va aller dans bof, mais c'est quand même objectivement des beaux nuages. On va la mettre là. Allez. Ouais, là, pour moi, c'est pas... Oh, peut-être un peu mieux que celle-là, quand même. Non, non, objectivement, là, c'était bien. Allez, on va la laisser ici, et c'est très bien. Ensuite, on a la version portugaise, Harry Potter, la Piedra Philosophale. Là, c'est un peu pareil que tout à l'heure, c'est un balai dans un cul. Alors, en plus, avec une chouette dessus. Oh, blague à part, objectivement, c'est pas fou, quoi. C'est pas très beau, hein. On comprend que ça parle de sorcellerie, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui chevauche un balai. Bon, pour moi, le dessin est pas très beau, puis cette couleur un peu mauve derrière. Pour moi, ça va aller dans bof. À mon avis, plutôt bas dans le bof parce que c'est vraiment pas très joli, quoi. L'édition portugaise de 2024. En vrai, c'est pas moche, mais ça va pas aller au-dessus de sympa, je pense, parce que c'est original, c'est sympa, j'aime bien. C'est la première qu'on voit qui adopte cette idée-là. Il y a un côté sympa, mais pas super beau non plus. À mon avis, je vais la mettre dans sympa, plutôt dans le haut du sympa, pour l'audace, on va dire, mais pour moi, elle va là. Voilà, ici c'est bien. On arrive à l'édition roumaine. Elle est vraiment pas mal. Je sais pas si je la mets dans... J'aime bien le côté avec le château, où les tours, elles ressemblent à des chapeaux de sorciers en haut. Ça, c'est vraiment très très joli, hein. Je regrette juste qu'on n'ait pas une illustration qui prenne ce style-là, mais sur toute la couverture. Je trouve toujours dommage quand on a une couleur unie, un rond et un truc très beau au milieu comme ça. Je pense qu'ils auraient gagné à développer la couverture sur le même style que ce qu'il y a au milieu. Et je l'aurais sans doute mis dans très joli, peut-être même dans banger, si l'illustration occupait toute la page. Pour moi, ça va dans sympa, et même en haut du sympa, mais elle va aller plutôt là. Ouais, là, à mon avis, c'est bien. Et c'est dommage, hein, vraiment, parce que je trouve que le dessin est super beau au milieu, mais c'est trop petit, il fallait en montrer plus, quoi, c'est dommage. Ah, alors là, on arrive sur la version d'Harry Potter. S'il y a une couverture de Harry Potter, c'est celle-là, et d'ailleurs, vous pouvez voir que juste derrière moi, hop là, je l'ai acheté quand ils l'ont sorti pour l'anniversaire des 25 ans d'Harry Potter, et pour la simple et bonne raison que c'est la première, c'est la couverture de Harry Potter, la version originale de la couverture d'Harry Potter, et franchement elle est cool. Objectivement je peux pas dire qu'elle est très belle, mais elle est très sympa, clairement, et je pense que je vais la mettre dans les sympas, mettant tout en haut des sympas. C'est un peu la place que je lui réservais au début, dès le début de la vidéo, je savais que je la mettrais là, c'est pour ça que j'hésite pas trop. On n'est pas dans le magnifique non plus, ni dans le banger absolu. Si je regarde ce que j'ai mis dans les très beaux pour l'instant, on est quand même un peu en dessous. Ah, alors là pour moi on arrive sur presque la pire, je trouve. Parce que là, c'est un peu Harry Potter travaille à la mine, hein. En gros. Enfin, c'est quoi ces lignes électriques dégueulasses sur le côté? Ça vous fait penser à la magie, vous, ça, là? Non, là, c'est vraiment pas beau, hein. C'est l'édition pour adultes du Royaume-Uni. Non, vraiment... Harry Potter et la révolution industrielle, quoi. C'est pas beau du tout, c'est moche. Un gros train avec de la grosse fumée noire qui pollue, une image noir et blanc. Y a rien de... Celle-là, pour moi, c'est la pire. Clairement, c'est clairement la pire. Elle est vraiment super moche, cette couverture. Poudlard, on est d'accord que normalement, on est censé avoir envie d'y retourner, hein. Vous avez envie de monter dans ce train? Harry Potter et la pierre philosophale, c'est bof pour moi. Parce qu'on voit la pierre philosophale, ok, ça parle de ça, donc ok. C'est un fond gris... Pierre philosophale, j'ai un peu de mal en général avec les couvertures qui montrent un objet un peu trop réaliste comme ça. C'est toujours un truc que je trouve un peu moche. Donc je vais la mettre dans bof. Vous voyez, c'est plutôt cohérent avec ce que j'ai dit, hein, et je vais même la mettre là. Pour moi, celle qui montrait la pierre comme ça était plus jolie que celle-là déjà. Alors ensuite, Harry Potter, Royaume-Uni, édition signature. Pareil, encore, je comprends pas pourquoi ce focus à fond sur les échecs. Parce que c'est vraiment très 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 rapide dans le livre. Encore une fois, je l'ai dit 100 fois, mais c'est pas très clair. Quoi. On n'a pas l'impression qu'on va lire Harry Potter, encore une fois, on va lire un livre sur les échecs. Pour moi, ça va aller dans bof, parce que c'est pas moche, mais c'est pas non plus... c'est pas le sujet, quoi. Pas le sujet, pour moi, on va aller là. À mon avis, on va aller là, parce que c'est quand même un peu plus joli que le reste, oui, pourquoi pas. Donc pour moi, ça va aller ici. Non, ouais, pour moi, elle est bien placée, c'est bien. On arrive sur l'édition Royaume-Uni, édition gravure. Pour moi, on va aller le mettre dans sympa, parce que il est pas plus moche que... Ouais, mais pour moi, ça va aller dans le bas du sympa. Pour moi, on est là, voilà. Pour moi, on est ici. Là, c'est bien. C'est même plutôt là. C'est vraiment le dernier des sympas pour moi, parce que c'est pas non plus super beau. Ensuite, alors celle-là, je l'ai achetée, parce que je la trouve très jolie. On est sur l'édition Johnny Doodle, du Royaume-Uni pour les enfants. Et j'avoue que cette édition-là, moi, je la trouve
banger. Elle est trop classe. Je la trouve vraiment très jolie, j'aime énormément le style de dessin. C'est vraiment une couverture qui me parle beaucoup. J'adore ce style de personnage. Le Hagrid, il est vraiment très cool. Avec les deux toits, c'est exactement le même château d'ailleurs que sur la couverture qu'on avait mis, où ça déjà? Ici. C'est exactement le même château si vous regardez, attendez, regardez bien. C'est le même, on est d'accord, c'est le même, c'est exactement la même illustration. Ce que j'ai dit tout à l'heure, genre on prend le château et on étend sur l'illustration tout entière. Pour moi, celle-là, elle est super belle. Elle est dans les bangers, clairement, elle est dans les bangers. Donc je vais la mettre dans les bangers et je vais même la mettre là. J'ai presque envie de la mettre au-dessus de Minalima parce qu'elle est vraiment très classe. J'adore cette illustration en fait, hein, vraiment. Vous allez me détester parce que vous êtes des fans de Minalima. Parce que à titre totalement personnel, je la trouve un tout petit peu plus cool, je veux dire, que celle de Minalima. Ça n'engage que moi. Là, c'est vraiment une pure préférence de ma part. Mais je trouve que la couverture de Minalima, c'est un banger, hein, évidemment que c'est un banger. Si je n'en gardais qu'une seule entre celle-là et celle de Minalima, j'avoue que je préfère un tout petit peu celle. On arrive sur l'édition Royaume-Uni 20e anniversaire et là, on arrive un petit peu sur le même délire que tout à l'heure. Sauf que là, c'est pas un fond noir avec des illustrations rouges. C'est l'inverse. C'est un fond rouge avec des illustrations noires, tout petit peu plus vendeur que ce qu'on a pu voir avec l'autre. Donc je vais la mettre exactement au même endroit. Et je vais la mettre juste au-dessus, parce que c'est exactement la même, mais en un tout petit peu mieux. Voilà, donc je la mets là. On arrive sur la version de la Russie. Et là, c'est un petit peu le même problème que tout à l'heure. C'est quoi? C'est Harry Potter et travaille à la SNCF, quoi. On a l'impression que Harry va bosser dans la mine, encore un peu, hein. C'est Harry et la révolution industrielle, quoi, encore une fois, c'est pas génial. Elle est quand même un petit peu plus engageante que celle-là, mais pour moi, elle va clairement dans les moches, quoi. Harry Potter Russie, version 2, c'est mieux, mais c'est juste une chouette avec une lettre dans la bouche. C'est un peu mieux, mais c'est pas dans sympa, quoi. Pour moi, ça va aller dans bof, et ça va, parce que j'aime pas trop, c'est trop sombre, c'est trop noir. Pour moi, là, c'est bien. Voilà, là, il est bien. Ici, entre ces deux-là, ça me paraît être la meilleure place. La chouette est noire, la couverture est noire, le texte est doré, mais il s'assombrit par moments. C'est trop sombre, ça m'engage pas, quoi. C'est pas très... ça invite pas à la lecture, ça invite pas au voyage, ça ne raconte pas forcément grand-chose. Pour moi, on n'y est pas vraiment. Ensuite, on a l'édition slovaque du 20e anniversaire, et je la trouve très jolie. Personnellement, je la trouve plutôt très jolie, cette édition-là. Elle me plaît vraiment pas mal. Bon, on a un Harry Potter qui ressemble un peu à un personnage de chez Pixar, avec ses yeux énormes comme ça. La queue du balai qui est assez étrange aussi, on a l'impression qu'elle est encore emballée dans du papier, c'est très bizarre. Objectivement, elle est très jolie. Et je vais la mettre ici. Pour moi, ici, c'est la bonne place. Ce qui nous amène à la couverture de la Suède. Et alors là, pareil, ça va pas... je pense que celle-là, elle peut faire débat. Parce que le train, il a une drôle de tête quand même. C'est quoi cette cheminée trop bizarre? Pour moi, elle est sympa. Elle est sympa, mais elle est pas au-dessus de sympa. Elle est pas dans les très belles. Elle est jolie, hein, objectivement, elle est jolie. Mais c'est un style qui est un peu bizarre. Je vais la mettre dans sympa. Peut-être dans le haut du sympa, mais on est clairement... ouais, objectivement, je vais la mettre là. Parce que elle est quand même... Le dessin est quand même un peu plus joli que ce qu'on a eu, nous, en France, au tout début. Je trouve que c'est quand même un peu moins bien que la couverture originale. Pour moi, elle est à la bonne place, là où je l'ai mise. Ensuite, on a la version taïwanaise. Et alors là, c'est étrange aussi, encore une fois, parce que c'est... À la fois, c'est très beau, et à la fois, c'est trop blanc. Là, pour le coup, c'est couverture blanche comme ça, là, aveuglant presque. J'aime bien l'illustration du milieu. Ça, c'est assez cool. Par contre, le côté tout blanc à côté, c'est moyennement beau. Donc, je vais peut-être bien la mettre dans bof, et je vais la mettre dans le haut du bof, quand même. Peut-être là, voilà. Parce que ça rejoint un peu ce que j'avais dit sur celle-là. Ouais, pour moi, elle est bien, là, ici. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ah, merci. Ah, ça y est, enfin! Je me demandais quand est-ce qu'on allait y arriver. C'est ma préférée. Voilà, c'est la couverture thaïlandaise, pardon. Pour moi, c'est le banger absolu. Pour moi, c'est ma préférée. Voilà, il y a tout, il y a tout. Il y a le Dumbledore avec la longue barbe qui se transforme en nuage, le chapeau qui se transforme en Poudlard en haut comme ça. Elle est trop classe, cette couverture. C'est vraiment ma préférée pour le coup. Donc je vais la mettre dans banger et pour moi c'est la number one. C'est-à-dire que si jamais j'ai le choix entre toutes les couvertures, c'est clairement celle-là que je choisis. La couverture thaïlandaise, hein, décidément, c'est vraiment ma préférée. Non, elle est jolie. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi je l'adore. La couverture ukrainienne, qui est très jolie aussi. Franchement, elle est très sympa. J'aime bien le côté Dumbledore qui se transforme en tour vers le bas comme ça. Alors par contre, il y a juste un petit détail, c'est quoi cette tête de Ron là? C'est quoi cette tronche? Il a une drôle de tête. Il y a un côté un peu années 90, encore une fois. Non, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je vais peut-être pas la mettre dans les très belles. Je sais pas si je la mets dans les très belles. Non, si, quand même. On est un peu dans le même style que celle que j'avais mise ici, là, mais en un peu moins. Ouais, pour moi, je vais la mettre là. Parce qu'on est dans le même style que celle-là, qui faisait très années 90 aussi, et que j'adore. Mais en un peu moins bien. Je préférais celle-là par rapport à celle-là, donc je vais la mettre juste à côté. Et pour moi, on est bien. Et il nous en reste plus qu'une. C'est la version vietnamienne. Et déjà, bah, il n'y a pas vraiment de dragon dans Harry Potter, donc dans le premier, en tout cas, à part Norbert, je vois pas pourquoi il y a autant de dragons
dragons là en bas, et c'est mensonger en plus, parce qu'il n'y a pas autant de dragons dans l'histoire d'Harry Potter. Il n'y en a pas, là, dans le 4 à la limite, vous avez 4 dragons, effectivement, mais là pour moi, elle est vraiment dans Burke, parce que c'est vraiment pas très beau, le Harry qui est comme ça, là, c'est vraiment... bof. L'écriture, c'est quoi? C'est Harry Potter fait du disco, un peu. Donc... Harry Potter, roi du disco. Avec le drapeau européen derrière, là peut-être aussi, bon, c'est bizarre. Non, pour moi, celle-là, elle est dans Burke, mais elle est quand même un petit peu au-dessus des autres qui sont là. On va la mettre là, voilà, là pour moi, c'est très bien. Et voilà, mes amis, bah sur ces bonnes paroles, nous avons terminé de classer les couvertures Harry Potter. Voilà à quoi ça ressemble, donc au final, je suis assez satisfait de mon classement, je pense que c'est plutôt pas mal. On en a quand même eu de la chance, hein, parce que on a quand même de très jolies couvertures, 72 couvertures, on en a classé 72, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même assez énorme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous auriez fait différemment, n'hésitez pas à me dire si vous êtes complètement outré par mon choix sur une couverture que vous adorez, ou alors au contraire si vous êtes totalement d'accord avec ce que j'ai fait. Je rappelle que c'est un classement totalement subjectif, c'est mon classement, vous avez totalement le droit d'avoir le vôtre. Et sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à me mettre un petit pouce en l'air, ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ces bonnes paroles, moi je vais me remettre au travail parce qu'on a une petite théorie à analyser pour bientôt, donc là je vais couper la vidéo et je vais tout de suite me mettre au travail. Et sur ces bonnes paroles, je vous fais tout plein de gros bisous, c'était XionXS, à la prochaine, et ciao, merci beaucoup.